Alors, comment remplacer le filtre à essence? Donc, sur une Clio 1,2 litre essence. La localisation du filtre se trouve juste ici. Avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille de tout simplement désarmer la pompe à essence. Pour ça, il y a le petit cache. Vous débranchez ce relais. Ce que j'aime bien faire en cas où, c'est de remettre un coup de démarreur, parce qu'il peut rester un petit peu d'essence. Voilà. Donc d'un point de vue sécurité, avant de lever la voiture, moi je vous conseille personnellement, si vous laissez vos clés à l'intérieur, je vous conseille de laisser voilà, la portière comme ça, en autobloquant. Et comme ça, elle ne peut pas s'ouvrir. La deuxième solution, n'hésitez pas à vous mettre en première pour bloquer les roues avant. Vous reculez un petit peu. Je mets le frein à main à fond. La deuxième astuce, c'est tout simplement prendre votre cric, hop, et de lever sur ce point. Ici, on a une partie fixe et solidaire au châssis, sachant qu'ici, c'est une partie qui peut tout simplement bouger. Moi, personnellement, je fais toujours de cette manière-là. La chandelle, j'ai plus qu'à la mettre ici. Donc pour faire ça, ce que je fais, c'est que je bouge un petit peu le cric. Je pourrais la mettre juste à côté, comme ceci. Donc voici l'étape finale. Donc là, nous avons accès le filtre à essence. Effectivement ici, on a une durite qui n'a pas l'air d'être d'origine. C'est pas trop un souci. Il suffit tout simplement de détacher ce collier-là. Personnellement, je vais le remplacer par un collier à vis. Ici, nous avons donc une vis Torx. Je crois que c'est du T20. Donc simplement pour retenir ou enlever le filtre. On voit que la direction du filtre, c'est comme ça. Donc ici, on a la pompe vers le moteur dans ce sens-là. Voilà. La durite, côté réservoir. Donc là, pareil, même système. On enlève le collier. Je le remplace par un collier qui se visse. Pour enlever le collier, tout simplement, prenez un tournevis plat et faites le levier. Et comme ça, vous pouvez l'enlever. Donc, une fois qu'on a réussi à enlever l'ancien filtre, on va remplacer donc par le nouveau. Donc une fois que ça c'est fait, rebranchez tout simplement la pompe à essence. Si vous étiez en première, surtout faites vraiment attention. J'amorce. On peut toujours vérifier si jamais on n'a pas de fuite. Ça n'a pas l'air. Et là, on démarre. La voiture démarre correctement. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura un petit peu plus épinglé sur le sujet, surtout pour une voiture de ces années-là, parce que moi, elle date des années 95. Donc, vous voyez qu'il y a des petites réparations que je vais m'amuser à faire maintenant, tout simplement. Donc, effectivement, j'ai bel et bien changé ceci, donc la petite durite. Donc, c'est vraiment très simple. En fait, c'est simplement, j'ai réussi à couper là où ça commençait à se déchirer. Et puis, en fait, j'ai redétendu la durite. Donc, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous savez, n'hésitez pas, puisqu'en fait, l'admission, elle se trouve ici. Et je crois que l'aspiration se fait à partir de là, au niveau du pare-choc. Donc ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc si vous avez une idée, franchement, n'hésitez pas. Et ça m'étonnerait franchement que ce soit une durite d'origine, au vu d'une durite bien différente des autres.